Annalisa Capellini, la pression s'accentue sur l'Iran. Donald Trump a de nouveau menacé Téhéran dans la nuit. Les États-Unis sont-ils vraiment sur le point de lancer une intervention militaire ? C'est ce que laisse penser en tout cas la concentration de forces militaires américaines ces derniers jours dans le Golfe Persique, celle que Donald Trump appelle son armada qui, comme pour le Venezuela, est prête à accomplir sa mission rapidement et si nécessaire avec violence. C'est ce qu'écrit Donald Trump sur son réseau social cette nuit. Ce qu'on voit en effet, c'est que cette concentration de forces militaires est surtout très symbolique. Si on observe la base aérienne d'Al Udeid, qui est au Qatar, c'est la plus grosse base américaine au Moyen-Orient, on voit qu'elle se remplit d'avions ces derniers jours. Et alors, il y a des avions ravitailleurs et puis des avions de détection et d'espionnage qui étaient présents lors de la mission Midnight Hammer, qui était les frappes des États-Unis sur l'Iran en juin dernier. Et puis, toujours dans cette base, on voit aussi se préparer des systèmes de défense aérienne. Donc, ça indiquerait que les États-Unis se préparent à une éventuelle riposte de l'Iran après une attaque. Et puis, il y a un grand indice qui nous donne, qui nous dit effectivement qu'il y a une vraie volonté des États-Unis d'intimider ou d'attaquer l'Iran. C'est le porte-avions Abraham Lincoln qui se trouvait il y a encore quelques jours en pleine mer de Chine et qui a reçu l'ordre de faire demi-tour et de se diriger vers le Golfe Persique, à partir duquel il peut facilement frapper l'Iran. Juste un chiffre, ce porte-avions coûte 3 millions de dollars par jour, juste le maintenir en mer, dans le Golfe Persique. Donc, ça nous prouve qu'il y a une vraie volonté de la part des États-Unis. Donald Trump reste quand même sur l'idée qu'on peut négocier. Il a donné cette nuit les points sur lesquels il pense que l'Iran peut avancer. C'est ça, il y a 3 points. La fin définitive du programme d'enrichissement d'uranium. Sur ça, Téhéran semble laisser une porte ouverte à la négociation. Puis la réduction de missiles balistiques. Évidemment, l'idée, c'est de protéger Israël qui se trouve à portée de main. Et puis que Téhéran arrête de financer Hezbollah et les autres proxys dans la région. Alors le problème, vous vous rendez bien compte que ces 3 points sont 3 points essentiels à la puissance iranienne. Ce sont 3 points hyper symboliques. C'est d'ailleurs ce qui fait que l'Iran est une puissance, certes une puissance moyenne, une puissance régionale, mais une puissance tout de même. Donc c'est très très compliqué de penser que les mollahs puissent lâcher sur tous ces 3 points. Ça paraît quand même aujourd'hui compliqué. À la télé iranienne, certains ont déclaré que, puisque c'était pipé d'avance, cette négociation, ça ne servait à rien de commencer. Est-ce que si Donald Trump ne frappe pas, il perd en crédibilité ? C'est un peu ce qu'on dit, c'est Taco, Trump always chickens out, c'est Trump recule toujours. Là, c'est vrai qu'il est allé un peu trop loin, effectivement, dans les menaces pour ne rien faire. Il y a plusieurs options possibles. Effectivement, tout le monde parle de frappes de grande envergure pour renverser le régime. Là, il y a un vrai risque qu'il y ait une guerre au niveau régional avec Israël, sans doute en ligne de mire. Et puis, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis s'opposent à ce scénario. Il y a une autre option possible, c'est celle de frappes, oui, mais des frappes très ciblées, donc des frappes très symboliques, soit dirigées contre l'ayatollah Khamenei, donc c'est le même scénario qu'au Venezuela, soit contre le corps des gardiens de la révolution islamique. C'est justement ce corps qui a organisé la répression violente des manifestations de ces derniers jours. Ça permettrait à Donald Trump de montrer qu'il a respecté la ligne rouge qu'il s'était lui-même fixée sans prendre trop de risques. Les derniers chiffres des associations donnent 36 000 morts. 36 000 morts, en effet. Merci beaucoup, Annalisa Capellini. Le Monde qui bouge, ça retrouve en replay, en podcast sur l'application BFM Business.